Mesdames et messieurs, bonjour. Ça y est, Télévision Hémicycle est désormais présente sur le bouquet Canal+. C'est le grand titre à la une du leader du jour qui pense que cette montée de la chaîne parlementaire sur ce bouquet est un nouveau pas du président de l'Assemblée nationale, Louis Berounou-Vlavonou, vers la transparence. Initié sous la 8e législature, écrit le journal, Télévision Hémicycle incarne une innovation audacieuse et prometteuse qui se renforce au fil du temps. La montée de cette chaîne de télévision sur ce bouquet est une prime à la promotion de la transparence et de la reddition de comptes prônée par le président de l'institution. En effet, depuis sa création, renchérit le journal L'Emblème du jour, Télévision Hémicycle a pour mission de rapprocher les citoyens des processus législatifs, renforçant ainsi la participation citoyenne et le contrôle citoyen de l'action publique. Sous la conduite éclairée du président Louis Berounou-Vlavonou, cette chaîne a vu le jour en 2022 et s'est imposée depuis lors comme un instrument essentiel de redevabilité, permettant aux Béninois de suivre en direct les débats parlementaires, les sessions plénières et toute autre activité parlementaire majeure. Après 2 années d'expérimentation, écrit le journal, la première chaîne de télévision parlementaire en Afrique, qui n'était suivie jusque-là que sur les plateformes digitales et via la TNT, vient de faire son intégration sur le bouquet Canal+. Pour notre époque, c'est une migration qui est de nature à accroître la visibilité du média parlementaire, rendant ses contenus accessibles à un public plus large, constitué non seulement des Béninois, mais aussi de toute l'audience africaine et internationale. En intégrant le bouquet Canal+, Télévision Hémicycle du Bénin se hisse au rang des grandes chaînes de télévision parlementaires du monde telles que LCP ou encore Public Sénat en France. En dotant le Bénin de la première chaîne de télévision parlementaire du continent, continue le journal, le président Vlavonou pose un jalon important dans l'évolution démocratique de l'Afrique, sans oublier que sous sa gouvernance, l'indice 2022 du Parlement ouvert en Afrique de l'Ouest faisait déjà du Bénin le meilleur pays francophone en Afrique de l'Ouest. Parlons maintenant du colloque international sur les cultures politiques en Afrique qui s'est achevé hier jeudi à l'université d'Abomey-Calavi avec la primeur qui informe que les participants ont eu des échanges fructueux pour une citoyenneté active et un militantisme responsable en Afrique. Le journal qui a noté à cette occasion une satisfaction globale des universitaires, politiques, acteurs de la société civile d'Afrique et de toutes les parties prenantes. Libération pense qu'avec ce colloque, la cohésion sociale est consolidée et que le président Louis Berounou-Vlavonou est satisfait de la qualité des travaux. Sur un autre plan, Fraternité informe que les résultats du certificat d'études primaires CEP ont été rendus publics hier avec un taux de réussite de 89,67% au plan national contre 81,27% enregistrés en 2023. Fin de cette revue de presse. À bientôt.